Bonjour, mon nom est Alexandre Sotiriou et bienvenue sur cette vidéo. L'objectif de cette vidéo aujourd'hui est de permettre aux gens de faire le passage à MAP 2.0 et le lien avec VX Gateway. J'ai vu cette vidéo qui a été faite par Marc Gobril et les slides ont été faits par Dennis Cole et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Donc j'ai décidé d'en faire une traduction libre qui nous permettra aux gens qui parlent le français également de pouvoir en profiter. Alors, nous allons commencer. Alors maintenant, la première chose que nous allons voir, c'est en fait comment faire un ticket au support, même si vous n'êtes pas membre ou même si vous n'êtes pas logué dans votre compte. La plupart des gens, quand ils se sont inscrits, quand ils sont entrés dans My Advertising Page, se rendent compte qu'il y a un endroit où ils peuvent faire leur propre ticket. Eh bien, la plupart ignorent qu'ils peuvent également faire un ticket, même s'ils ne sont pas membres ou même s'ils ne sont pas logués sur leur compte. Quand vous arrivez sur la page principale de My Advertising Page, avant même de vous être logué, avant même de vous d'être entré dans votre compte, vous allez descendre tout en bas et vous allez voir qu'il y a une annotation où il est noté Support Desk. Donc en cliquant sur Support Desk, vous allez être redirigé vers une question qui va vous demander est-ce que vous êtes membre de My Advertising Page ou non. Dans le cas où vous êtes membre de My Advertising Page et que vous ne pouvez pas vous loguer, vous allez cliquer donc sur la case Yes et ça va vous rediriger vers une page en fait qui va vous demander des informations telles que votre nom, prénom, votre adresse email, l'adresse physique, le pays, etc. Et vous allez ainsi pouvoir contacter le support et ils vont pouvoir vous aider. Les liens de référencement. Alors les liens de référencement, quand vous êtes sur votre tableau de bord, sur la gauche, vous allez avoir en fait une icône qui est notée Promotion Center. Donc ça c'est Promotion Center et vous allez aller sur Banner et Referral Link. Ça c'est la même chose que ce qu'il y avait sur la version 1. Et quand vous cliquez en fait sur bannière et referral link, eh bien vous allez avoir deux liens différents qui vont apparaître. Alors je ne vais pas trop m'éterniser sur la différence entre les deux liens, mais je vais quand même vous donner quelques informations. Donc le premier lien c'est pour parrainer des gens qui sont des amis, qui sont des collègues de travail, des prospects. Des gens qui sont des gens qui n'habitent pas dans la même maison que vous. D'accord ? Donc vous leur enverrez ce premier lien de référencement. Pour les gens qui habitent dans la même maison, puisque avec Mac 2, on a maintenant la possibilité de référer plusieurs personnes du même ménage, eh bien le deuxième lien est à disposition sous le nom de Same Household Referral Link. Vous pouvez avoir également d'autres liens quand vous travaillez avec des publicités, mais je ne veux pas aller plus loin dans le détail. Simplement, si vous regardez sur Same Household Referral Link, donc référaux du même foyer, c'est marqué What is. Donc vous appuyez sur What is et vous allez pouvoir voir l'information plus exacte qui est une personne qui est dans le même foyer et selon MAP, quelles sont les règles pour qu'une personne soit considérée ou non être dans le même foyer. Donc voilà, vous avez maintenant un nouvel affilié, quelqu'un qui est tout nouveau. Donc vous avez réussi à lui aider à monter, à entrer dans son compte, à s'enregistrer, à accepter les conditions générales. Et maintenant, il est prêt à acheter des credit packs. Alors, la première chose qu'il va faire, il va aller sur cette page Purchase Credit Pack. Et puis, on va donc dire que cet affilié désire acheter une dizaine de credit packs. Donc, la première chose qu'il va faire maintenant, c'est choisir la quantité de credit pack. Donc, 10 credit packs à 49,99. Et puis, il va aller choisir un processeur. Et là, en l'occurrence, il va choisir le processeur VX Gateway.
Donc à partir de là, il va pouvoir appuyer sur Preview Payment. Donc il va être rebalancé sur cette page. Et on voit ici la valeur qui est de 499,90 $ pour une dizaine de credit packs. Donc à partir de là, il va falloir pour lui qu'il accepte les conditions d'achat de map en allant cocher les cases, les 3 cases qui se trouvent en dessous. Et donc à partir de là, il va procéder au paiement par le biais de VX Gateway. Donc il procède au paiement, il appuie sur la case Make Payment via VX Gateway et voilà, il est redirigé sur cette page. Donc vous êtes maintenant sur cette page qui vous redirige automatiquement vers VX. Alors, il y a 2 raisons pour lesquelles vous pourriez arriver sur cette page. La première, c'est que comme vous êtes un nouveau membre de MAP, vous n'avez pas encore fait d'enregistrement VX. Et la deuxième, c'est que vous pourriez avoir un compte VX déjà, simplement qui n'est pas lié à MAP. C'est-à-dire que vous pourriez vous être inscrit sur VX sans relier votre compte. Alors, dans le cas où vous avez déjà un compte VX et puis que vous n'avez pas encore relié votre compte, eh bien, vous allez choisir la deuxième option, Login and Pay with VX. I am a VX Gateway member. Et ceci va vous permettre d'être redirigé vers la plateforme de VX et puis de procéder au paiement. Dans le cas où vous êtes un membre et que vous débutez, que vous commencez, que vous n'avez pas encore de compte VX, eh bien dans ce cas-là, vous allez appuyer sur la première case qui va vous permettre en fait de créer un enregistrement sur le e-wallet VX Gateway. Donc en cliquant pour un nouveau membre sur la première case, nous arrivons sur cette page. Okay. Donc cette page, elle reprend les informations que vous avez données quand vous vous êtes inscrite sur le site de My Advertising Page. Partout où vous voyez Your Details, donc ça c'est vos détails, ce sont des informations qui ont été reprises de votre compte MAP. Alors, il y a une chose très très importante, c'est qu'il ne faut en aucun cas modifier ces informations qui apparaissent sur cette page. Je vous donne un exemple. Vous, tout à coup, vous êtes inscrit sur MAP comme Tom, et puis sur votre carte de crédit, il est noté Thomas. Et puis ensuite, ici, sur la page de VX Gateway, vous voyez votre prénom comme Tom. Donc, si vous faites la modification sur cette page-ci à noter Thomas, eh bien, lors du paiement, le processeur ne va pas reconnaître l'information qu'il y a sur MAP et donc ça va bugger et vous ne pourrez pas procéder à votre paiement. Pareil, si sur votre carte de crédit, vous avez une autre adresse que celle que vous avez enregistrée parce que vous avez déménagé entre-temps, etc., il ne faut en aucun cas modifier sur cette Member Registration l'adresse. Ce que vous devez faire dans les 2 cas, ça va être tout simplement vous arrêtez votre enregistrement sur VX, et vous retournez, vous écrivez au support de MAP et vous leur expliquez les modifications qu'il faut faire. Si je reprends par exemple le cas de l'exemple de Tom et Thomas, eh bien vous écrivez à MAP en disant ben voilà, j'aimerais avoir mon prénom modifié en Thomas car c'est mon prénom réel. Et ensuite, une fois que les enregistrements ont été faits, vous pouvez procéder à nouveau à l'enregistrement sur VX. C'est très important, je répète, de ne pas modifier les informations que vous allez avoir ici et qui sont déjà inscrites, car ça provoquera en fait un bug entre l'information que MAP a de vous et l'information que VX a de vous. Et on doit absolument avoir les informations qui sont identiques d'un compte à l'autre. Alors, admettons maintenant que vous allez pouvoir faire l'enregistrement. Donc, vous voyez, cette page est assez longue. Vous enregistrez ce qu'il vous reste à enregistrer qui n'a pas été rajouté. Et puis, là, c'est encore l'autre page. C'est la même page qui a été divisée en 2 slides.
Donc voilà, pour la suite, vous continuez à donner vos détails, la date de naissance, la currency, votre username, le password. Vous confirmez votre numéro de passeport, vous enregistrez un code PIN, le pays, la question secrète qui va apparaître en majuscule généralement, donc faites attention quand vous la redonnerez de la donner en majuscule également. Et puis, votre enregistrement est fait. Maintenant, nous allons passer au sujet Admin Verified Error. Alors, pour les gens qui étaient déjà inscrits sur la version 1.0, il y a beaucoup de personnes qui ont reçu en fait un message de Admin Verified Error. Et donc, en fait, quand on arrive sur le compte et qu'on regarde un petit peu ce qu'il se passe, on peut voir que le compte est parfaitement vérifié, c'est-à-dire que c'est marqué Account Statut Active, Profil Statut Vérifié. Et donc, il faut chercher un moment avant de comprendre ce qu'il se passe et pour quelles raisons on reçoit ce message d'erreur. Donc, en fait, quand vous allez checker les box, vous voyez que tout est parfaitement vérifié, vous avez le vu en vert, donc il faut encore aller chercher un petit peu plus loin, et puis là, vous allez arriver à, si vous allez dans mes documents, vous allez arriver par exemple, on voit ici Driving License, et on voit le statut en fait, le statut est en pending. Alors, ce qui s'est passé, c'est que pour plusieurs comptes, pour une raison XY, plusieurs comptes n'ont en fait jamais été vérifiés. Ça veut dire que depuis que vous vous êtes inscrit, vous avez mis votre votre permis de conduire et puis qu'il n'a jamais été validé. Et c'est pour cette raison qu'apparaissent les erreurs pour les gens qui sont inscrits depuis un petit moment déjà. Donc, ce qu'on va faire à ce moment-là, c'est qu'on va aller sur le support, on va créer un nouveau ticket et puis on va donc les informer. On va créer le ticket, donc on va sélectionner au niveau du level critical. Le sujet sera Customer Support. Et puis là, ce qu'il est écrit, tout simplement, c'est cher support, mon compte montre que je suis vérifié et actif, mais mes documents n'ont pas été vérifiés. D'accord? Et vous allez donc soumettre ce ticket à VX. Et généralement, bon, donc voilà, là on voit que le ticket a été soumis avec succès. Et puis au bout de, ça va dépendre, mais là dans cet exemple, c'est assez rapide. On voit que au bout de 10 minutes, le support va répondre, nous avons vérifié votre compte VX. Et donc à partir de là, vous êtes complètement vérifié et votre compte fonctionne à nouveau. Donc, à partir du moment où vous recevez le message du support, vous pouvez directement retourner sur My Document et puis voir ici que c'est Admin Verified. Et donc, à partir de là, vous êtes tranquille et votre compte est parfaitement fonctionnel. Alors maintenant, nous abordons le VX Euro Loop Account. Donc, jusqu'à maintenant, si vous êtes membre de My Advertising Page et de VX sur la version 1.0, eh bien vous voyez que vous avez votre compte qui est en USD, donc en dollars américains. Pour la simple et bonne raison que jusqu'à aujourd'hui, nous avons fonctionné avec les dollars. Donc maintenant que Map2 démarre avec les euros, eh bien il y a un travail afin de pouvoir passer à l'euro. Donc en fait, vous allez dans Create New Account. Depuis Create New Account, vous allez pouvoir sélectionner VX Loop Foreign Currency Account. Donc bien sûr que là vous choisissez la monnaie euro, vous avez la possibilité de choisir euro, normalement vous n'avez que la possibilité de choisir la monnaie euro. Là vous voyez également que vous pouvez le mettre par défaut, Default Currency. Donc voilà pour quelles raisons, voilà comment vous pouvez créer en fait votre nouveau compte en euros. Et donc, quand vous avez terminé, vous allez voir apparaître le VX Loop en euros sur vos différents accounts. Donc maintenant, vous appuyez sur Submit. Et voilà, vous arrivez, on voit ici que vous avez deux
comptes VX Loop qui ont été créés. Alors, pour des raisons de sécurité, en fait, ils ont été cachés. Ça a été noté Your Account. Mais ce que vous allez pouvoir, en fait, remarquer, eh bien, c'est que vous avez actuellement 2 comptes VX Loop, un qui est en dollars et un qui est en euros, et que ces 2 comptes ont exactement le même chiffre. Ce sont les mêmes numéros de compte. Donc, à partir de là, eh bien, vous avez vos comptes qui sont prêts à l'utilisation, soit pour les euros, soit pour les dollars. Alors, VX Loop Account par défaut. Alors, qu'est-ce que c'est que l'acompte par défaut? En réalité, quand vous arrivez, que vous venez de procéder à la création du compte en euros, eh bien, vous allez avoir votre page qui se présente de cette manière, pour les gens qui avaient déjà un compte en dollars avant. Donc vous voyez ici que vous avez en haut à droite la monnaie en dollars. Et puis, vous pouvez alors déjà voir tout ce que vous aviez, toutes les transactions. On peut voir ici qu'il y a des transactions qui ont été faites en dollars, qui ont été validées par VX. Et vous pouvez donc aller rechercher également l'historique de ces transactions. Maintenant, si vous décidez de changer en fait de monnaie, eh bien vous allez aller en haut à droite, il y a un petit menu déroulant à côté de USD, 6,82 $, et puis vous cliquez, et puis en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va vous dire que vous allez être sur le point de changer la monnaie du compte sur lequel vous êtes. Donc bien entendu, en utilisant cette manière, vous allez pouvoir arriver sur votre compte en euros et ainsi pouvoir travailler avec les euros que vous aurez reçus ou que vous allez envoyer. Alors maintenant, comment est-ce que on va envoyer des fonds sur VX? Parce qu'il y a 2 possibilités de paiement. La première sera avec votre carte de crédit et la seconde sera par virement bancaire. Ça, c'est vous qui décidez de le faire ou non. Dans le cas où vous décidez de faire un virement bancaire, comment ça se passe? Donc, vous allez sur l'onglet sur la droite qui se nomme Load Funds. Pour ça, il faut que vous ayez déjà lié un compte bancaire à VX. Alors, pour cet exemple, on va prendre en compte que vous avez déjà un compte qui est lié à VX pour pouvoir faire un envoi d'argent sur le compte VX, d'accord ? Donc, vous arrivez sur cette page, et puis sur cette page, eh bien, vous allez sélectionner Bank Account. Donc, Bank Account, vous voyez, là, vous avez ici, on vous dit que cette forme, en fait, va vous donner les informations nécessaires pour choisir le compte sur lequel vous allez aller chercher l'argent et où vous allez l'envoyer. D'accord? Et ensuite, on voit la somme qu'on va envoyer, les frais qui sont reliés à cette transaction. Donc, pour vous donner un exemple, ici, on va choisir le compte que nous avons relié à VX en disant, eh bien, voilà, ce compte a été relié à VX, je choisis ce compte. Peu importe que le compte soit en dollars, en francs, en dollars canadiens ou en euros, il est important que quand vous enverrez l'argent, vous envoyez des euros. D'accord? Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Donc, la destination, eh bien, ce sera votre VX Account en euros. Puisque maintenant, vous allez travailler sur des euros avec MAP, eh bien, l'idéal est d'envoyer et de recevoir, bien entendu, des euros. Donc, on voit ici, je choisis la compte source, je choisis la destination, c'est-à-dire mon VX Account en euros, et puis l'argent, les 20 euros, pardon, de frais, et puis vous entrez votre numéro de sécurité. D'accord? À partir de là, ce qui va se passer, eh bien, c'est que vous avez cette forme qui est vraiment excellente parce qu'on a toutes les informations nécessaires pour pouvoir faire un virement de qualité, en fait. Donc, vous pouvez tout simplement imprimer cette forme, aller chez votre banquier et puis lui dire que vous voulez envoyer 1000 euros. Vous voyez, on a un numéro de IBAN, on a toutes les informations nécessaires. Alors,
Deux choses très importantes. La première, dans chacune des transactions que vous allez faire, il faut que le numéro de référence soit visible. C'est-à-dire que le numéro de référence permet à VX de retrouver votre envoi, de retrouver votre virement. Sans ce numéro, ils ne peuvent pas retrouver votre argent. Une remarque très importante également est que pour des gens qui avaient utilisé ces formes à l'époque quand ils envoyaient des dollars, le numéro de compte est différent pour VX en dollars qu'en euros. Ça signifie que VX a deux comptes différents. À la Raiffeisen, ils ont une banque, un compte qui est en euros et un compte qui est en dollars. Donc si vous utilisez un ancien paiement que vous avez fait par exemple sur internet et que vous reprenez l'ancien paiement pour créer un nouveau paiement, assurez-vous que vous changez le numéro de compte car les numéros sont différents. Donc important d'utiliser à chaque fois que vous faites un virement, de recréer une forme comme celle-ci. Puisque en plus de ça, cette forme va enregistrer en attente sur votre compte VX la somme d'argent que vous allez envoyer. Une chose importante dont je parlais tout à l'heure, il faut également envoyer, alors peu importe que votre compte soit en euros, votre compte personnel soit en euros, en francs suisses, en dollars canadiens, en dollars australiens, il faut que vous fassiez un ordre en euros, d'accord? C'est-à-dire que votre compte, votre banque va changer l'argent que vous envoyez et va envoyer des euros. Ceci afin d'éviter en fait une double transaction. Parce que ce qui va se passer, c'est que quand l'argent va arriver en Pologne, eh bien, si par exemple vous envoyez vos dollars canadiens, d'abord ils vont être transformés en argent polonais. Et puis ensuite de ça, ils vont être retransformés en euros. Donc faites attention parce que ça peut monter jusqu'à 9% de frais. Donc récapitulatif, vous pouvez utiliser cette forme, utilisez-la à une reprise. D'accord? Chaque fois que vous allez faire un nouveau virement, refaites la procédure. Ne transmettez pas cette forme à quelqu'un en disant bah voilà, là tu as le numéro de compte, etc. Vous avez meilleur temps de montrer à la personne comment elle crée sa propre forme. Puisqu'il peut y avoir des modifications dans les informations bancaires, à chaque fois vous savez que avec cette forme, vous êtes avec les informations nécessaires pour l'envoi. Et je me répète, la référence doit être notée dans chaque envoi. Maintenant, vous venez de faire le virement. Et ici, vous pouvez voir dans l'historique que VX vient d'enregistrer en fait un virement en attente, un pending de 1000 €. Donc cela signifie que vous avez enregistré la demande chez VX et VX s'attend à recevoir de l'argent de votre part chez eux. Mais l'argent n'est pas parti. Bien entendu, vous devez faire, avec la forme que vous aviez sur le slide précédent, vous devez faire l'ordre vous-même à votre banque. Maintenant, vous pouvez voir que si tout à coup vous décidez de changer de montant, si tout à coup vous dites bon ben moi plutôt que d'envoyer 1000 €, je désire envoyer 2000 €, eh bien vous pouvez annuler cet ordre. Donc vous allez sur annuler et puis cet ordre sera complètement annulé. On voit ici que quand on appuie sur Cancel Transaction, donc annuler la transaction, eh bien ça va se mettre en annulation. Vous voyez statut Cancelled. Et donc, à partir de là, vous pouvez recréer un nouvel ordre avec un nouveau numéro de référence pour ensuite pouvoir renvoyer la somme réelle que vous désirez envoyer. Donc, je répète, ici, vous enregistrez la transaction. Ça va générer, si vous voulez, un ordre de paiement. Et cet ordre de paiement, vous allez vous-même l'utiliser pour aller dans votre banque, soit par Internet, soit directement physiquement à votre banque, et pour envoyer l'argent avec les informations qui sont sur l'ordre de paiement. Mais vous n'envoyez aucunement d'argent en créant en fait cet ordre. Vous devez le faire en deux phases. Premièrement sur VX et ensuite en créant l'ordre sur votre banque. Maintenant, calculons un petit peu la différence entre le transfert bancaire ou alors l'achat par carte de crédit. Donc nous allons survoler un petit peu les informations nécessaires à ce sujet. Avant de procéder à un virement, eh bien, il va falloir que vous sachiez combien vous voulez virer.
d'accord? Combien vous voulez envoyer d'argent. Et pour ce faire, on va en fait utiliser, la plateforme de Map qui va calculer pour nous et nous donner les sommes exactes. Nous allons choisir les packs de crédit et puis nous allons donc choisir, sélectionner en fait ce qu'on veut, les packs de crédit. On va choisir, on va arriver, et puis là on arrive sur le tableau acheter les packs de crédit. Et bien là, j'ai décidé que je vais acheter une centaine de packs de crédit. Donc la question bien entendu est de savoir, est-ce qu'il serait plus avantageux pour moi d'acheter avec ma carte de crédit, ou est-ce qu'il serait plus avantageux pour moi de le faire par virement bancaire. Donc je mets les packs de crédit, je choisis le processeur VX Gateway, et puis je fais le preview paiement, donc, et voilà que j'arrive aux informations. Donc on voit qu'ici j'ai 4 999 € à payer et que ça représente 100 packs. Maintenant, nous avons les charges du processeur, les frais du processeur, et ceci nous ramène à 5 161,82 €. Donc voilà exactement le virement que j'ai besoin de faire. Pour ça, donc, je vais encore aller un petit peu plus loin pour voir combien ceci me coûterait par carte de crédit. Donc j'accepte bien entendu toutes les conditions générales, j'accepte les demandes qui sont faites, et puis je vais aller sur Make Payment via VX Gateway. Voilà, donc ici on peut voir la page de la carte de crédit qui s'affiche, et puis ce qu'on peut voir, c'est que le prix de la carte, qui est pris par la carte de crédit, les fees de la carte de crédit, le montant initial est de 5 161,82 €, et que la carte de crédit va prendre 310,71 €. C'est-à-dire que la carte de crédit va prendre une somme qui est relativement élevée. Donc ça me donne cette idée de savoir combien ça coûterait par carte de crédit. Étant donné qu'on veut faire la différence avec les paiements par virement, eh bien dans ce cas-là, nous allons annuler ce paiement. Et puis, je vais vous faire une petite démonstration. Donc maintenant, nous savons qu'avec la carte de crédit, vous allez, pour une somme de 5 161,82 €, vous allez avoir des frais de 310,70 € qui sont réclamés par la carte de crédit. Donc maintenant, faisons le calcul afin de voir ce qui est plus avantageux. Dans le cas où vous transférez de l'argent, dans le cas où vous allez envoyer de l'argent de votre banque sur VX, eh bien, il y a quelques frais également. Le premier frais sera le frais de transfert, le frais d'envoi en fait, qui s'élève à 20 €. C'est-à-dire que VX va ponctionner 20 € quand ils reçoivent votre somme sur leur compte. Donc, ensuite de ça, VX va prélever, quand vous allez faire l'achat des packs de crédit, quand vous allez utiliser la plateforme de VX pour acheter vos packs de crédit, VX va prélever 1% de frais administratifs. Donc sur 5 161,82 €, nous allons arrondir à 52 €. D'accord? Donc nous avons 20 € pour le transfert, et nous avons 52 € pour l'utilisation de la plateforme, de l'achat et du passage de VX à My Advertising Pays. Ensuite de ça, et ça c'est externe à VX, chaque fois que vous faites un transfert, il y a très souvent des banques intermédiaires. Des fois ça peut être une banque, et ça peut être deux banques qui sont intermédiaires entre l'envoi de votre banque et l'arrivée sur la banque de VX. Eh bien, ces intermédiaires vont prendre chacun une commission, vont prendre chacun des frais pour la transaction. Ces frais vont varier entre 25 et 40 €. Ça varie, ça peut être, quand nous sommes à l'intérieur de l'Union européenne, ça peut être plus bas, ça peut être plus élevé pour des intercontinents. Mais pour vous donner une rangée pour calculer haut, on va dire que les frais de transfert de banque à banque, les giros internationaux, vont vous coûter 50 €.
D'accord? Donc voilà le calcul à faire. Maintenant, vous avez vos 5161,82 € à transférer. Vous savez qu'avec la carte de crédit, ça va vous coûter 310,70 €. Et puis avec le transfert via VX, eh bien, vous allez donc devoir payer les 20 €. Vous allez devoir payer le 1% de frais administratifs. Donc sur les 5161,82 €, nous aurons arrondi vers le haut 52 €. Et puis pour des frais de transfert de banque intermédiaire, nous allons avoir 50 €. Donc ça vous donne un total de 122 € par virement sur VX contre un total de 310,70 € pour votre carte de crédit. Donc à vous de voir ce que vous préférez faire comme virement, si c'est par carte ou bien si c'est par transfert bancaire. Et bien entendu qu'il peut y avoir un moment où la carte est plus avantageuse en fonction du nombre de packs que vous allez acheter. Si vous achetez moins de packs, faites ce calcul afin de voir exactement à quel moment il est intéressant d'utiliser la carte et à quel moment il est plus intéressant d'utiliser le transfert. Donc j'espère avoir été clair, pouvoir vous informer là-dessus et puis à vous de regarder ce qui est plus avantageux pour vous. Si vous allez sur VX, sur la rubrique Fees, donc frais, vous pouvez voir que quand on passe sur un compte marchand, donc c'est-à-dire par exemple c'est le cas quand on achète un pack de crédit sur My Advertising Pays, on peut voir qu'il y a cette fameuse charge, ce frais administratif de 1% par achat. Donc maintenant, nous allons regarder les retraits avec VX. Comment retirer de l'argent avec VX? Alors pour ça, nous allons avoir à créer un compte. Pour les gens qui n'ont pas encore de compte créé, lié en réalité, eh bien nous allons vous montrer comment le faire. Et ceci fonctionne, maintenant l'exemple est pour les retraits d'argent, mais ceci fonctionne également pour les envois d'argent. C'est-à-dire que pour envoyer toute somme d'argent, vous allez devoir passer par la même procédure que pour pouvoir retirer de l'argent. C'est-à-dire qu'on va lier un compte à VX afin de pouvoir créer en fait le pont entre votre banque et VX. Alors, nous allons sélectionner, dans ce cas, c'est un compte qui se trouve au Canada et c'est un compte courant, un checking account. Ça peut être un saving account qui sera un compte d'épargne. Donc, bien entendu, vous allez... La chose importante, beaucoup de gens demandent « Oui, mais est-ce que je dois créer un compte en euros pour les gens qui n'habitent pas dans la zone européenne ?» Alors, bien sûr que vous pouvez créer un compte en euros dans votre région, mais ceci ne changera pas le fait que vous n'allez pas pouvoir utiliser vos euros si vous habitez par exemple au Canada, en Australie ou alors en Suisse. Eh bien, vous allez devoir de toute manière changer vos devises dans les devises de votre pays. Donc oui, il y a la possibilité de créer un compte en euros, mais vous pouvez très bien utiliser le compte que vous avez dans votre propre devise. Là, en l'occurrence, ça sera des dollars canadiens. La chose qui est importante, c'est que quand vous enregistrez votre compte, vous voyez ici dans Currency qu'on va noter euro. Si vous n'avez pas noté euro dans votre Currency, dans votre compte, eh bien VX ne vous laissera pas envoyer d'argent sur ce compte. Alors, je répète, même si votre compte est en dollars canadiens, vous devez, lorsque vous enregistrez votre compte dans VX, noter la currency euro. Pour quelle raison? Eh bien pour que VX vous envoie des euros. Alors, ensuite de ça, vous pouvez voir qu'on continue à vérifier les informations, donc la Banque Royale du Canada, et puis on va vous demander le Swift Code. Alors, dans ce cas, moi, ce que je vous suggère de faire, ça sera de téléphoner à votre banque et de leur poser deux questions. La première question, c'est de savoir si la banque reçoit des euros, est-ce qu'elle fera automatiquement le changement des euros dans la monnaie du pays, et là en l'occurrence en dollars canadiens.
Dans la grande majorité des cas, pas dans la totalité, mais dans la grande majorité des cas, la banque va faire automatiquement le changement d'euro à la monnaie de votre pays avec le cours du jour et dans certains cas, un petit frais de change, mais c'est généralement relativement bas. Et puis la deuxième chose que vous allez devoir demander à votre banque, eh bien, c'est le Swift Code. Donc vous le demandez à la banque et puis vous pouvez donc l'enregistrer dans la case nécessaire. Ensuite, eh bien, ce sera le nom auquel est enregistré votre compte. Et généralement, il faut que le nom que vous avez, le compte que vous allez lier à VX ait le même nom que le nom que vous avez enregistré chez VX. Ensuite de ça, vous allez pouvoir enregistrer les codes nécessaires, donc soit le BIC, soit le sort code. Je sais que pour certaines banques, vous pouvez remettre le Swift code et puis que ça peut faire le transfert. Ensuite, il y aura un account number, ça va être le numéro de votre compte que vous devez enregistrer. Et puis, vous allez avoir ensuite ce qu'on appelle le nickname number. Ça vous permettra à vous de vérifier quand vous cherchez votre compte, d'aller chercher en fait le bon compte pour envoyer de l'argent sur le bon compte justement. Donc voilà. Maintenant, les choses encore importantes à savoir, c'est que si vous désirez envoyer des dollars, eh bien vous allez maintenant pouvoir, VX vient de rajouter une fonction qui vous permet de changer à un certain cours les dollars que vous avez en euros pour pouvoir les envoyer sur votre compte en euros. Voilà un petit résumé de vos différents comptes et de ce que vous pouvez faire avec. Donc la première chose qu'il faut voir, c'est qu'avec le VX Loop US Balance, quand vous avez de l'argent sur VX en dollars, eh bien vous pouvez le retirer sur un compte en euros, mais vous ne pouvez pas racheter des packs sur MAP. Avec le VX Loop Euro Balance, vous pouvez retirer vos euros ou alors vous pouvez racheter sur MAP des produits tels que de la publicité, des packs et d'autres types. Sur le compte MAP en US, la balance US de MAP, vous pouvez retirer l'argent et vous pouvez également racheter des packs de crédit et d'autres produits. Et puis sur la balance euro sur votre compte MAP, eh bien vous pouvez racheter des packs et vous pouvez également retirer vos euros. Une chose encore importante que je tiens à signaler, on en a déjà parlé, c'est que quand vous retirez de l'argent de VX, ça doit automatiquement partir sur un compte qui est en euros. Même si vous envoyez des dollars, il y aura un transfert d'argent, il y aura un change qui va se faire pour que ça parte en euros. Il y a également quand vous rachetez des packs avec vos dollars sur la balance euro, on entend beaucoup de gens qui disent qu'il y a des gros frais. Il y a une charge. Il faut savoir que MAP ne prend aucune charge. L'argent qui est en fait les frais qui sont engendrés par le fait d'acheter vos dollars avec vos dollars des packs en euros sont dictés par le processeur et que nous ne pouvons malheureusement rien faire contre ça. Il faut savoir par contre que le processus va se faire une fois seulement. Vous allez racheter avec vos dollars des packs en euros. Une fois que vous aurez racheté tous vos packs, qu'il n'y aura plus de dollars, eh bien ces frais auront complètement disparu. Donc voilà pour le petit résumé. Donc je tenais à vous remercier pour l'attention que vous avez portée pendant cette présentation. J'espère que cette présentation va pouvoir aider un maximum de gens. N'hésitez pas à l'envoyer à toutes vos équipes afin de faciliter la tâche des gens qui travaillent avec VX sur MAP. N'hésitez pas à la transmettre. Je vous souhaite en tout cas plein succès sur My Advertising Pays et puis vous dis à très bientôt. Au revoir.